Fanya Samie, Patrick Ekate, Ritumika sana njuu ya mukate, Ribamba pana chapa. Monsieur Patrick Kabase-Kate. Allez, il est là en train de venir pour l'expo. Voilà, vous avez les 5 minutes. Il y avait d'autres qui s'est manqué de moi. Si avec respect, je vous dis bonsoir. Oui, je suis aujourd'hui leader entrepreneur dans l'audiovisuel. Donc je vais essayer un peu d'échanger le monde. Voilà, je suis un artiste vidéaste. Je suis réalisateur de films et cinématographie, de clips vidéo, de chansons, de publicités, de documentaires et consorts. Voilà, vous allez comprendre que vous êtes face à un monsieur qui transforme les idées, les imaginations en images vidéo. Je vais vous donner l'importance de la vidéo dans le monde de la télécommunication. Aujourd'hui, vous allez comprendre que la vidéo est très importante car elle nous permet de transmettre un message de façon claire et simple. Une vidéo nous permet de transmettre un maximum d'informations dans un minimum de temps. Voilà. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, pour la visibilité ou la précision sur certaines activités ou sur certains produits, souvent on sollicite la vidéo et moi, je travaille sur la vidéo. Alors, je sais que dans vos maisons, sur vos téléphones, vous avez déjà suivi des films, vous avez déjà suivi des clips, des chansons, vous avez déjà suivi des publicités, mais vous ne savez pas le processus qui se passe derrière pour pouvoir avoir ces produits finis-là. Alors, rapidement, je vais devoir vous dire le processus. Et moi, Patrick Kate, je les résume en 3 grandes parties pour que vous puissiez avoir un produit fini, que ce soit un film, que ce soit un clip vidéo, que ce soit une publicité. Voilà, la première partie ou la première étape, c'est les scripts. Parce que lorsque un acteur ou un client vient avec son idée, nous devons concevoir le script lié à son idée pour pouvoir le mettre à l'image vidéo, bien sûr. Dans le script, c'est là que nous voyons les résultats finaux de scénario. Nous voyons les preneurs de son, les acteurs, les habilleurs, les maquilleurs, et aussi le caméraman, et aussi les plateaux arrangés, le plateau où doivent se passer les scènes, bien sûr. Ça, c'est la première grande partie ou la première étape. La deuxième étape, c'est l'étape maintenant du tournage. Si tout est en place, nous devons maintenant passer dans le tournage. Et je vous dis que le tournage, c'est une étape très stressante, que ce soit pour les acteurs, que ce soit pour le preneur de son, et aussi le réalisateur, beaucoup plus sur le réalisateur. Parce que c'est là que nous devons maintenant transmettre le message que nous voulons. Nous devons être précis dans le message. Nous devons être précis dans notre façon de prendre les prises, de faire le cadrage et consorts. Et voilà, après cela, nous passons maintenant dans la post-production. Et c'est là que nous retrouvons l'étape maintenant du montage. Le montage, nous prenons les différentes scènes qu'on a eues à prendre à l'image au lieu du tournage, le mettre ensemble suivant une suite logique par rapport à l'idée que le client est venu avec. Voilà. Donc, c'est passer par ces 3 grandes étapes que nous pouvons avoir les films, ou soit les publicités, ou soit les documentaires que vous avez déjà vus, que moi,
j'ai déjà réalisé. Alors, je ne serai pas très long parce que peut-être s'il y avait des images, vous pouvez voir et comprendre concrètement ce qu'il dit. Alors, je dirais que aujourd'hui je suis devant vous parce que mon travail a été remarqué, mon travail est exceptionnel et formidable, et cela c'est dû à la qualité d'image que j'ai. Et quand je parle de la qualité d'image que j'ai, nous voyons directement les caméras, les appareils sophistiqués, et moi là, je fais des recherches pour avoir le matériel qu'il faut à la place qu'il faut. Voilà. En dehors de la bonne qualité d'image, j'ai aussi la fluidité dans les images que nous pouvons vous proposer, que ce soit pour une publicité, parce que si quelqu'un veut faire une publicité de son produit, il vient avec son idée, il vient avec son produit, et moi, étant réalisateur, je dois concevoir une idée pratique pour que vous puissiez comprendre. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez même les chaînes internationales, France 24, il était terminé par son éloquence, il était précis même par sa façon de parler. Alors nous disons merci, Monsieur Patrick Abéguel, est-ce que vous pouvez nous assurer? Il y a une question. D'accord. Il y a. On va prendre deux petites interventions du temps. Je m'adresse beaucoup plus à vous, M. Patrick Cadet. Vous avez parlé de votre. Vous avez parlé de ce que vous faites dans la vie. Maintenant, ma question est celle de savoir quels sont les matériels qui ont engrangé pour tourner un clip ou un film. Et la toute dernière question est celle de savoir, vous avez déjà formé combien de personnes, puisque vous êtes un entrepreneur d'une grande renommée. Alors, un succès sans successeur est une forme d'échec, donc. Alors, vous avez déjà formé combien de personnes? Donc, combien est-ce que vous avez déjà formé? Il n'y a qu'une seule demoiselle qui parle dans la salle. Merci. En étant jeune réalisateur de la ville d'Éducation, fort réputé, je voulais savoir, il y a quelques questions qui m'est venues en tête. Avez-vous déjà obtenu le niveau dont vous rêviez? Le niveau dont vous rêviez avant de commencer votre projet? Sinon, quel est l'obstacle qui fait à ce que vous n'obteniez pas ce niveau? Et si oui, c'est quoi le signe qui a fait à ce que vous sachiez que là, j'ai obtenu ce que je veux? Merci. Une belle question. Bien, bien. Vous avez fait longtemps. Merci beaucoup. Félicitations d'abord les jeunes réalisateurs de la ville burgalaise de Likasi, Patrick Cadet. En fait, j'ai une question. Puisque vous nous avez dit que la vidéo comprend deux éléments. Le premier élément, vous avez parlé du son. Le deuxième élément, vous avez parlé des images. Alors, ma question est celle de savoir, est-ce que lorsque un artiste vient devant vous avec un son et vous lui proposez, par exemple, tel type d'image, alors je voudrais savoir, est-ce que vous prenez le temps de pouvoir conseiller à l'artiste du type d'image qu'il cherche? Parce que je crois que quand l'artiste vient vous voir, il vous dit, je voudrais que vous puissiez me faire les images de tel genre. Je donne un exemple. Je crois que vous avez tous suivi une chanson sur les réseaux sociaux qui disait pitié, quelque chose comme ça, pour les messieurs chantent cette torse nu. Je ne sais pas si vous avez suivi cette chanson. Pitié. Alors quand je regarde les images et les sons ou les paroles, les images ne corroborent pas avec les sons. S'il vous plaît. Alors je me disais que ça, c'est l'œuvre de Patrick Cadet ou bien de quelqu'un d'autre. Parce que normalement,
C'est comme par exemple, on nous appelle, nous, avocats conseils. C'est-à-dire, quand vous venez, la première des choses, je vous donne des conseils. Vous voyez? Est-ce que vous, en tant que réalisateur, vous avez le temps de conseiller les artistes? Parce que vous ne pouvez pas chanter une chanson pitié, pitié, mais vous êtes torse nu. C'est pas normal. Alors, est-ce que vous avez ce temps aussi? Les débats commencent à être bleus. Oui, madame. Bonsoir à tous. Je m'appelle Lydia. Bon, je me aussi appuyer l'idée du papa, du maître, pour ce qu'il vient de dire. Bon, souvent, réellement, les images que nous voyons sur les vidéos, souvent ça ne correspond pas avec peut-être la chanson, ou soit qu'est-ce que je peux dire, des films, ou soit les comédies, donc c'est tout à fait différent. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, vous avez dit que vous êtes le réalisateur de films, des comédies, des sons, bon, ainsi des publicités. Première question. Si vous l'êtes, quelles sont les conditions pour prendre les gens qui sont des acteurs? C'est la première question. Deuxième question. Au moment de la réalisation de leur parcours, avant de la sortie de ces vidéos-là, est-ce que vous faites un conseil, qu'est-ce que je peux dire, un conseil des sages ou quoi, pour en mettre, que ça soit, qu'est-ce que je peux dire? Oui, des censures, pour que ça soit viable et conceptible aux yeux du champ. Ça, c'est la deuxième chose. Et puis la troisième, qu'est-ce que vous, à quel endroit vous faites votre appel pour ces gens qui se fait, si c'est l'adhésion, si c'est quoi ça? Merci. Merci. Franchement, on va finir là. Le temps court un peu. Vous allez être un peu précis par rapport à toutes ces questions. Je vais pouvoir répondre d'une manière brève à toutes les questions. D'abord, concernant ce que vous avez dit, est-ce que l'image et le son peuvent correspondre? Je vous dis que si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que mon travail est exceptionnel. Et on a compris que ce que je fais est extraordinaire. Pour dire, je vous ai dit que lorsque quelqu'un vient avec son idée ou sa chanson, il faut d'abord commencer par les scripts. Et les scripts, c'est là que nous allons maintenant créer l'idée pratique de sa chanson ou de son sujet d'un film quelconque. Et moi, étant réalisateur, j'ai toutes les capacités possibles de pouvoir conseiller et de pouvoir aider l'artiste pour que sa réalisation soit aussi exceptionnelle, remarquable. Donc, pour dire que je prends un temps important pour pouvoir s'inspirer sur un scénario, que ce soit un film, que ce soit d'une chanson. J'espère que je suis clair sur ça. Et aussi, il y a une question qui a dit que quels sont les matériels que nous pouvons utiliser pour un film. Je vous ai dit que j'ai fait des recherches pour avoir les matériels qu'il faut à la place qu'il faut, pour dire que s'il s'agit d'un film, je sais que déjà un film demande autant de caméras par rapport à une chanson. Une chanson peut demander 2 caméras. La caméra principale est peut-être le drone et comme ça. Mais pour un film, je sais que ça demande 2, 3, 4 caméras. Là, c'est le choix de matériel par rapport à l'idée. Et aussi, combien d'entrepreneurs, bon, je suis entrepreneur, combien j'ai déjà formés, je dirais qu'ils sont au nombre de 7. Et moi, on ne m'a pas appris la réalisation. Il y a personne qui m'a aidé, qui m'a conduit dans ce. Et moi, je suis sorti de nulle part. J'ai commencé des trucs moi-même. Et moi, je me suis dit que
je ne peux pas vivre ce que j'ai vécu. Je ne peux pas continuer à vivre ce que j'ai subi. C'est pourquoi j'avais même lancé récemment sur mon statut que j'avais besoin de former une femme. Parce qu'aujourd'hui, dans la vie d'Éducatie, je n'ai pas vu une femme qui peut faire ce genre de réalisation. Et j'ai déjà trouvé une qui était partante, et ça fait 2 fois que je suis parti avec elle en tournage. Le niveau, je dirais que je suis en train de monter, mais je ne suis pas encore arrivé. Parce que je ne dirais pas que je suis arrivé tant que je suis encore à l'Éducatie. Et vous comprenez que Hollywood et l'Éducatie, c'est différent. Et lorsque je serai à Hollywood, je dirais que là, je suis dedans. Merci beaucoup. Vous pouvez applaudir très fort, on va finir. Doucement